On se retrouve juste après cette petite page de publicité. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Ania nous a rejoint sur ce plateau. Je ne vous représente plus. On a compris votre dynamisme. Simplement, sur la notion d'intégration, on voyait tout à l'heure avec Antoine Duquesnay la partie arrivée en Pologne. Sur la partie intégration en Pologne, sur la partie coût de la vie, comment vous voyez les choses, vous qui avez un peu les deux visions polonaises et françaises? Écoutez, pour ma part, je peux dire que l'intégration se passe très bien. Aussi bien les Polonais qui viennent en France s'intègrent très bien. Je crois que les Français en Pologne n'ont aucune difficulté à s'intégrer. Le point sur lequel j'insiste toujours lors de mes interventions, c'est l'aspect culturel. Il n'est pas négligé parce que c'est un facteur important. Ça ne tient pas uniquement à la Pologne. Mais quand on s'expatrie dans un pays, il est très important de prendre conscience qu'il y a des différences. C'est un petit peu l'envers de ce que font les Américains. Pardonnez-moi mes amis américains, mais je suis obligée de le dire. Tout n'est pas uniforme et il y a un certain nombre de règles à respecter, d'us et de coutumes. La Pologne est un pays catholique, la Pologne est un pays qui a une histoire derrière elle et si on ne le connaît pas, l'intégration se fait beaucoup plus difficilement. Merci. On va poser une question à Aurélie Soulard qui est expatriée. Aurélie, quel est le coût de la vie à Poznań et comment ça se passe à Poznań? Bonjour la France, je vais vous parler de la Pologne, notamment du coût de la vie. Il faut savoir qu'en Pologne, le coût de la vie est inférieur à celui de la France. C'est de l'ordre de 10 voire 50% moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous achetez en Pologne un pain, vous paierez 60 centimes d'euros. Si vous allez au restaurant, un restaurant traditionnel, un plat est entre 5 et 10 euros. Une place de cinéma, 5 euros. Une bière de 1 à 2 euros. Si vous achetez un litre d'essence, vous payerez 1 euro. Et enfin, si vous louez un appartement dans une ville importante, en dehors de Varsovie, pour une personne, c'est 300 euros. Donc, dans ces conditions, ça veut dire que les indemnités versées dans le cadre du VIE, permettent de vivre très correctement en Pologne. Un petit bémol à cela, c'est que les prix en Pologne augmentent plus rapidement qu'en France. Très bien, une réaction en direct. Oui, je suis globalement d'accord. Effectivement, surtout pour ce qui est toute consommation, j'allais dire, de première nécessité, elle a parlé beaucoup de nourriture, c'est évident que les prix sont bien plus intéressants qu'en France. Maintenant, l'autre bémol que je dirais, c'est qu'un certain nombre d'autres produits qui viennent directement de ce que j'appellerais l'Europe occidentale, importés, que ce soit le textile ou autre. Là, on se retrouve avec des prix qui sont presque l'équivalent de ce qu'on peut trouver en France. En France, d'accord. Ania, une réaction sur le coût de la vie, sur... Je pense que c'est absolument vrai, c'est-à-dire même ne soit-ce que les loyers. Pour donner l'exemple du logement, vous pouvez trouver des loyers tout à fait raisonnables pour un appartement familial de 3 pièces. Qui ne sera absolument pas pareil si vous le choisissez dans un immeuble de luxe à Varsovie ou si vous le choisissez dans un petit immeuble tout à fait charmant à Poznań. Il y a des différences essentielles en fonction des villes, des régions, des quartiers. Ça dépend de ce que vous recherchez. La force de Poznań, c'est justement cette ville un peu différente et un peu verte. La ville de Poznań est une ville qui a énormément d'atouts. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est peut-être le moment d'en parler. C'est justement le moment d'en parler. Oui. D'abord, c'est une ville qui est vraiment en plein centre de l'Europe, si je puis dire, aux confins entre l'Europe de l'Ouest, au carrefour et de la Pologne. C'est une ville qui a un passé historique très intéressant, qui est, je dirais, biculturel, qui a des atouts formidables parce que c'est une ville très culturelle. Il y a des festivals de théâtre, il y a d'énormes infrastructures sportives, il y a 70 km de pistes cyclables. La mairie fait des efforts énormes pour la rendre la plus
attractive possible. On a parlé des communications, le réseau ferroviaire relie cette ville à pratiquement toutes les capitales d'Europe. L'aéroport se développe, il n'y a pas encore de ligne directe entre Paris et Poznań, c'est à l'ordre du jour. Et le réseau routier, comme on vous le disait tout à l'heure, est tout à fait bien développé. Donc je crois que Poznań est une très belle destination et j'invite évidemment les entreprises à s'y intéresser. C'est une vraie porte d'entrée et je pense que c'est l'une des villes en Pologne qui, je dirais, rendrait un expat le moins peut-être déçu ou expatrié. Voilà. C'est l'expatriation avec le moins d'expatriation possible. Tout à fait. D'accord, très bien. Sur la vie quotidienne, vous qui vivez alors en Pologne plus généralement et en tant qu'individu, vous êtes avec votre épouse, vous êtes célibataire, je crois. Vous êtes célibataire à Varsovie. Comment ça se passe? C'est agréable? C'est plutôt... Moi, c'est plutôt effectivement Varsovie. Il n'y a pas de réelle difficulté à l'intégration en Pologne, pas du tout. Il y a celle de la langue, évidemment. C'est une langue vraiment différente de ce que nous, Français, pouvons avoir l'habitude d'apprendre dans nos études. C'est une autre logique. Oui. C'est une autre logique, un autre groupe linguistique. Pour le reste, grosso modo, effectivement, la vie dans les villes est relativement simple. Non, il n'y a pas de problème particulier. C'est très très facile de s'installer et s'intégrer en Pologne. Donc il n'y a pas de souci d'intégration. Poznań est une ville magnifique. On a des salariés extrêmement bien formés. Quelle est la dernière force qui ferait qu'on va être convaincu en tant que patron de PME d'aller s'installer à Poznań? J'ai cru comprendre que ça serait quand même, pour rebondir avec ce que disait tout à l'heure Olivier Blik, c'est un peu quand même la force des salariés et des collaborateurs polonais à comprendre la logique de l'entreprise et à s'adapter en fonction d'eux. Absolument, c'est-à-dire que c'est une logique, comme le disait tout à fait Olivier Blik, de flexibilité. On s'adapte en fonction. Il faut quand même pas oublier que la Pologne, ça fait 20 ans qu'elle est revenue chez nous, en Europe. Elle l'a jamais vraiment quitté, mais on peut dire que depuis la chute du mur, 20 ans c'est peu. Oui. Et quand on voit les progrès qu'ont fait les Polonais en 20 ans, c'est assez extraordinaire. Dire qu'aujourd'hui, c'est le pays qui affiche une croissance de 1,7 alors que tout le monde est en négatif, qu'elle a une consommation qui progresse de 2,3, que le chômage s'amenuise, c'est là où il faut aller. Il y a vraiment des atouts, c'est là où il faut aller. On va revenir juste après la pub. On va lancer la pub et on revient aussitôt après la pub. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. French Business Network. French Business Network, le relais d'Ernst & Young France pour les filiales des groupes français à l'international. De retour sur ce plateau, nous accueillons Alix Tidé. Alix Tidé, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de Pôle emploi Marseille, International Marseille, et vous faites partie du réseau Eurest. Alors, en deux mots, Pôle emploi International, l'activité de Pôle emploi International. Alors, Pôle emploi International, c'est un service spécialisé de Pôle emploi qui est destiné à aider les candidats à l'expatriation pour leur faciliter leur départ et aider également les entreprises qui cherchent des candidats français à expatrier pour des postes non qualifiés. C'est la logique.